La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, écrivain danois du XIXe siècle, est l'une des figures majeures du conte moderne. Issu d'un milieu très modeste, il a grandi dans un univers où la pauvreté, l'exclusion et la fragilité sociale étaient des réalités quotidiennes. Cette expérience intime marque profondément son œuvre. Derrière la féerie apparente, ces contes parlent presque toujours de solitude, de marginalité et du besoin vital d'être aimé. La petite fille aux allumettes, publiée en 1845, en est l'un des exemples les plus poignants. C'est un texte bref, dépouillé, mais d'une intensité émotionnelle rare, où Andersen mêle réalisme social et imaginaire lumineux pour dénoncer la misère enfantine et l'indifférence d'une société qui détourne le regard. Maintenant, le conte de la petite fille aux allumettes. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait. Le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête. Elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant, elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compote de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleur. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint.
L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsque l'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit, et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi !»« Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Je vous ai emmené avec moi dans un univers de contes, je n'ose dire un univers féerique. Maintenant, qu'en dire ? Dans ce conte, tout repose sur un contraste violent entre le froid du réel et la chaleur des visions. La rue glacée, les passants indifférents, la peur du père composent un décor d'une dureté presque documentaire. Andersen ne dramatise pas. Il montre, et cela suffit pour faire sentir la violence sociale. À chaque allumette craquée, la fillette ouvre pourtant une brèche vers un autre monde. Un poêle chaud, un repas abondant, un sapin illuminé, puis la présence aimante de sa grand-mère. Ces visions ne sont pas de simples illusions. Elles sont son dernier espace de liberté, son refuge intérieur, la seule place où elle peut encore éprouver chaleur, joie et tendresse. La figure de la grand-mère, seule personne qui l'ait aimée, donne au texte sa dimension spirituelle. La mort n'est pas présentée comme un échec, mais comme une délivrance. La fillette rejoint enfin celle qu'il aimait, dans un ailleurs où la souffrance n'a plus prise. Le conte fonctionne ainsi sur une double dynamique. Un réalisme cru, presque social, et une poétique de la consolation. Andersen ne cherche pas à adoucir la misère. Il la rend visible, presque insoutenable, pour mieux dénoncer l'indifférence collective. Mais il offre aussi à l'enfant une forme d'élévation, un passage vers un monde où elle n'est plus seule. C'est cette tension entre la brutalité du réel et la douceur de l'imaginaire qui fait la force durable du texte. En conclusion, La petite fille aux allumettes n'est pas seulement un récit du XIXe siècle, c'est un miroir tendu à toutes les époques. On pourrait croire qu'en près de 170 ans, nos sociétés auraient appris à protéger les plus vulnérables. On pourrait espérer qu'aujourd'hui, plus personne ne meurt dans la rue. Spoiler, ce n'est pas le cas. En France, 912 personnes sans chez soi sont mortes en 2024, soit une hausse de 16% par rapport à l'année précédente. D'autres décomptes évoquent 855 morts, dont 19 enfants de moins de 4 ans. Et la tendance est à la hausse continue depuis plus d'une décennie. La morale du conte alors devient une question brûlante. Que voyons-nous
et que cherchons-nous d'ignorer? Anderson nous rappelle que la compassion n'est jamais acquise et que la dignité humaine commence par la capacité à regarder ceux que le monde préfère oublier. Vous êtes intéressé par la littérature, les contes, les essais, la poésie? Alors suivez-moi sur ma chaîne YouTube Saban Live. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et à très vite pour de nouvelles lectures.